Alors, bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Cuisinons avec Gérard. Alors aujourd'hui, c'est la première d'une série dédiée sur les couteaux. Comme première émission, je vais vous parler du choix de couteau de chef. Le couteau de chef, c'est le couteau que vous allez utiliser le plus souvent dans vos travaux culinaires. Alors, c'est important de choisir le bon couteau. Ça doit être un couteau de qualité, un couteau aussi confortable et qui va vous durer plusieurs années. Alors, je refais le setup pour ma présentation et je vous reviens. À tantôt. Alors, bonjour à tous et bienvenue encore. Alors, comme vous avez vu, j'ai refait le setup pour ma présentation de couteau. Alors, premièrement, nous allons parler d'une distinction entre deux types de lames qu'on retrouve sur les couteaux. La première est la lame estampée, qui est faite à partir d'une mince feuille, une mince plaque d'acier, ou si vous voulez, une feuille épaisse d'acier. On utilise un die et on forme le couteau à partir de ce die sur la plaque de métal. Vous pouvez voir une photo ici en gros plan. Le deuxième type est le type un peu plus traditionnel. C'est un couteau forgé. On va prendre celui-là ici. C'est un couteau forgé avec les traductions traditionnelles. Alors, on forge le couteau à partir d'une barre de métal. Vous pouvez voir ici en haut l'ancienne méthode où on utilisait le marteau et l'enclume et la nouvelle méthode où on utilise des presses plus modernes. La caractéristique du couteau forgé, il y a un garde ici et il est plus épais que la lame, mais c'est fait à partir du même morceau de métal. La partie dans le manche aussi, qu'on peut voir ici, là, fait partie aussi de la même pièce de métal. Donc, c'est forgé du bout du manche à la pointe du couteau d'une seule pièce. Vous avez des rivets pour tenir le manche. On vient là-dessus. Peu importe la lame qu'on utilise, il y a des aciers de bonne qualité et des aciers de moins bonne qualité. Les couteaux faits en Europe, spécialement en Allemagne, sont faits dans la région de Solingen, ce qui nous assure un acier de très haute qualité, un acier inoxydable de stainless steel. À part les couteaux japonais, la plupart tous les autres couteaux sont faits avec de l'acier inoxydable. Maintenant, il y a des couteaux faits en Chine. Moi, là, personnellement, je mettrais ça de côté, pensez-y même pas. C'est de l'acier qui rouille. Si vous n'essuyez pas votre couteau immédiatement après l'avoir utilisé, il va rouiller. Alors, on oublie ça, les couteaux faits de Chine. Il y a aussi des couteaux Henkel que j'aimerais vous parler. Ça, c'est une compagnie d'Allemagne. Autrefois, il y avait des couteaux de très bonne qualité. Vous voyez ici, je ne sais pas si on le voit sur la caméra, là, mais il y a des petits bonhommes sur le couteau. Alors, autrefois, il y avait deux bonhommes. C'était fait en Solingen, en Allemagne. C'était un couteau de très bonne qualité. Mais depuis quelques années, Henkel coupe sur les coûts de production pour compétitionner sur le marché mondial. Alors, ils ont beaucoup de couteaux comme celui-ci, qui est fait en Chine, avec un acier soi-disant allemand, mais c'est quand même un couteau fait en Chine. Alors, j'ai beaucoup de restrictions sur ces couteaux-là. Et aussi, vous remarquez que c'est un couteau qui est à lame estampée, donc il coûte moins cher à faire. Il y a aussi des couteaux à deux bonhommes qui est de meilleure qualité, mais maintenant, ils sont faits en Espagne. Alors, j'ai aussi beaucoup de restrictions sur les couteaux Henkel. C'est pour ça que les prix ont beaucoup baissé. Si vous voulez des bons couteaux d'une bonne compagnie, il y a des couteaux allemands et il y a des couteaux suédois. Dans les couteaux allemands, on a le traditionnel Wüsthof. Ça, c'est le Cadillac des couteaux. C'est fait en Solingen, en Germanie, et c'est un couteau très confortable. Ici, on ne sent pas du tout l'interface entre le manche de plastique et la lame du couteau. Et quand vous tenez un couteau de chef, habituellement, vous le pincez comme ceci. Alors, il est très, très confortable à utiliser. Il y a une très bonne clairance ici entre la lame et le manche. C'est très important parce que quand vous coupez des légumes avec une
vous ne voulez pas que les jointures se cognent sur la planche. Alors, Solingen, c'est un très bon couteau, Wüsthof, c'est un très bon couteau, fait dans l'Allemagne, et vous ne vous trompez pas avec ça. Mais c'est un couteau qui est assez dispendieux, il va vous coûter environ 250 $. La Suisse nous amène des couteaux Victorinox. Victorinox est fait par la compagnie Swiss Knife. Vous savez, les petits couteaux rouges avec des tournevis, là, des petits couteaux de poche avec une croix blanche, ben c'est cette compagnie-là. C'est un couteau estampé, donc il coûte moins cher à produire, mais c'est une lame de suisse de très haute qualité. Ça, c'est le couteau le plus utilisé au monde. Il est utilisé aussi par les bouchers, évidemment, pas le couteau de chef, le couteau de boucher, mais de la même compagnie, parce que, entre autres, il y a un manche antidérapant. C'est très utile quand vous coupez du poulet ou les poissonniers de saumon. Le couteau ne vous dérapera pas des mains. Il est aussi très hygiénique et il est NSF. Ça veut dire qu'il est approuvé par l'Association américaine pour l'utilisation dans les restaurants et les marchés d'alimentation, les boucheries, entre autres. C'est un couteau qui s'aiguise très bien et la lame tient très bien son tranchant, donc vous n'êtes pas en train d'aiguiser à tous les jours. Comme je vous dis, c'est le couteau le plus utilisé au monde. Il est très solide, il est très confortable, il est très léger, il se tient très bien comme ça avec les doigts, très très confortable. C'est le couteau que je vous recommande. Il faut faire attention. Il y a des couteaux comme ça ici, là, qui semblent de qualité. Ils sont très bons, mais si vous le prenez comme ça ici, là, très inconfortable. Alors, si vous utilisez votre couteau comme ceci, c'est pas un problème. Mais si vous voulez faire un travail de précision, ouf, ça tire dans le manche. Alors, je vous le déconseille. Il y a aussi des couteaux comme ça qui étaient très populaires au Club Price. Ça, c'est un bon couteau. Et ça m'amène à vous parler de la dureté de la lame. Ça, c'est un bon couteau, mais il y a une lame molle. C'est un couteau sabatier. Ça veut dire que vous allez passer votre temps déguisé. Personnellement, c'est le couteau que j'utilise, que mes enfants et mon épouse utilisent dans la cuisine. Je l'aiguise à toutes les semaines. Si ça serait moi, il faudrait que je l'aiguise à tous les jours, parce qu'il ne garde pas son tranchant. Mais c'est quand même un bon couteau. Alors, c'est à faire attention. Si vous n'avez pas un aiguisoir à couteau, vous n'êtes pas bon pour aiguiser couteau, je ne vous les conseille pas. Si vous voulez un couteau un peu moins cher, il y a la compagnie Asaro qui en font. Et il y a la compagnie aussi Mercer Coutellerie. C'est des bons couteaux. Mercer sont faits en Taïwan, mais c'est quand même un couteau forgé. Il y a une bonne lame, un bon manche. Ça, c'est un grand couteau de 12 pouces. C'est fait pour couper des choux. Ça m'amène à vous parler de la dureté des couteaux. Si la lame est dure, elle va trancher plus longtemps entre les aiguisages. Mais elle peut être plus cassante. Donc, vous pouvez endommager, chipper le bout de la lame. Si la lame est molle, elle va moins chipper, mais par contre, vous allez passer votre temps de l'aiguiser. Il y a les manches aussi. Il y a les manches en plastique de Victorinox. C'est un plastique spécial. C'est très résistant à la chaleur. C'est très, très bon. C'est antidérapant. Il y a les manches traditionnelles de Wüsthof. Ça, c'est pas du bois. C'est une espèce de papier mélangé avec de l'époxy. C'est très résistant et, à mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux comme manche de couteau. Si vous travaillez à la maison. Mais dès que vous travaillez avec du poisson ou du poulet, ça vous prend un manche antidérapant. Et la compagnie Wüsthof n'est pas restée derrière le peloton. Ils sont arrivés avec le nouveau couteau, vous pouvez remarquer le logo sur la lame, Performer. Il a la lame antidérapante et fait avec des motifs hexagonaux. C'est le couteau et aussi ils ont recouvert la lame d'une couche de diamant industriel, ce qui la rend très glissante. Les légumes collent moins sur la lame. Mais évidemment, c'est un couteau très dispendieux. Alors, je ne recommande pas ce couteau-là pour les personnes qui utilisent
seulement leur couteau 4-5 fois par semaine. Ça va vous coûter un peu trop cher. Les couteaux forgés, ils ont un garde. On le voit ici, ils ne sont pas le même couteau. Vous voyez, la garde part du bas de la lame, puis s'en vient jusqu'en haut. Ça, c'est supposé protéger un petit peu les doigts. Les couteaux professionnels peuvent avoir aussi une demi-garde. C'est préféré, parce que c'est un petit peu plus léger, c'est préféré par les chefs. Mais les couteaux ici, à lame estampée, n'ont presque pas de garde, sauf comme le Victorinox ici. Si on revient à ma compagnie Henkel, vous remarquez qu'il n'y a pas de... Excusez-moi, je vais prendre le bon. Vous remarquez qu'ils n'ont pas de garde ici. Puis ça, c'est un problème. Hein? C'est franchement, là, vous pouvez vous glisser, puis aller vous couper le bout du doigt sur la lame. Très déconseillé. Franchement, moi, Henkel, depuis quelques années, là, ils ont baissé beaucoup dans mon estime. Alors, en bout de ligne, ce que je vous recommande, si vous voulez un bon couteau, très confortable, qui va vous durer longtemps, et que vous avez les moyens de vous le permettre, je recommande un couteau Wusthof. Vous ne me tromperez pas, c'est un couteau qui va vous durer longtemps, un couteau de très bonne qualité et d'une très bonne valeur. Très confortable, très plaisant à utiliser. Et pour les personnes qui veulent moins investir, et franchement, je pense que pour mon couteau de tous les jours, c'est celui-là que j'utilise, c'est le Victorinox de 8 pouces. Un couteau excellent, il est léger, il se tient très bien dans la main, il y a une bonne clairance pour les jointures. C'est le couteau à acheter. Alors, je vous fais des liens pour ces couteaux-là, si vous voulez les acheter sur Amazon. Alors, merci à tous. J'espère que c'était un petit peu plus clair. Et je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit à la prochaine. Alors, à bientôt.